Et coucou, bonsoir ou bonjour, je sais pas quand est-ce que tu vas voir cette vidéo. Euh, alors, j'ai toujours mon lumbago, hein. Il est un peu moins violent qu'hier par exemple et que ce matin. Et puis j'ai passé ma journée affalée sur le canapé évidemment parce que je prends quand même soin de moi et j'ai pas envie de forcer plus que nécessaire pour pouvoir être au taquet au moins demain ou vendredi parce que j'ai quand même des choses à faire. euh, qui nécessite d'être assise au bureau et je peux pas rester assise trop longtemps donc. Et ce soir, j'ai assisté à une vidéo live d'un gars qui s'appelle Rémi. Tu as certainement dû voir passer voilà, par ici, chez moi, puisque j'ai fait un bain glacé, enfin un bain froid avec lui. Et j'ai regardé donc sa vidéo live dans lequel il fait une démonstration de communication non violente avec du coup l'expression de ses sentiments, l'expression de ses envies, de dire qu'il est, quand il fait des vidéos, il est chez lui, qu'il fait ce qu'il veut, qu'il a le droit de masquer les commentaires si ça le chante, qu'il a le droit de lire les commentaires, qu'il a le droit de répondre. Et, euh, et grosso modo, sans vouloir dénaturer ses propos, qu'il emmerde tout le monde. Euh, et il montrait aussi, il faisait cette démonstration pour dire que c'était pas une solution de dire j'en ai rien à foutre de ce que tu me dis, c'est juste qu'il y a des façons de le dire. Il y a des façons de dire que là, pour le moment, je ne suis pas en capacité de recevoir tes propos et c'est ok en fait. Et en rien, mais en rien ça te concerne, c'est juste moi. Et il a voulu faire cette démonstration là de communication violente. Je me suis marrée moi pendant 2 heures en fait parce qu'il a fait un live de 2 heures. Et moi je me suis marrée en fait parce que je sais, euh, j'ai capté, je sais, j'ai capté son intention, j'ai capté ce qu'il voulait faire et je me suis dit en fait c'est génial. C'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être de cette façon là qu'il faudrait faire des vidéos, qu'il est important de faire des vidéos. Euh, et en même temps, je me dis, c'est un petit peu violent pour les gens qui savent pas ce que c'est la communication non violente et qui pourraient se sentir, ou même qui pourraient pas en fait, qui se sentiraient agressés dans cette façon de parler. Et évidemment que j'ai vu les commentaires dans son live et que effectivement les gens se sont sentis agressés quand il parlait violemment, quand il dit j'en ai rien à foutre de ce que tu penses, quand il dit que il est chez lui, que c'est sa vidéo et qu'il fait bien ce qu'il veut. euh, les gens se sont sentis agressés, certains en tout cas, pas tous. Et on sentait quand même un peu de tension entre ok, c'est cool, ton exercice il est sympa, et en même temps de quand même, c'est en train de m'atteindre. Et moi, je me suis marrée en fait parce que la communication non violente, je l'ai étudiée. Alors, j'ai pour l'instant la base de la communication non violente. J'aimerais énormément pouvoir me former au perfectionnement de la communication non violente. Et en même temps, quand je l'entends parler, je me dis que j'ai déjà en fait, euh, j'ai déjà pas mal de choses, j'ai pas mal de billes en fait pour pouvoir, euh, pour pouvoir transmettre la communication non violente. Et je me disais qu'il faut quand même avoir un certain degré de communication non violente pour soi et pour la vie quotidienne pour pouvoir amener ça aux gens. Je trouve que la façon dont Rémi a fait sa vidéo et la façon dont il a euh, volontairement ou involontairement, peu importe, dit aux gens j'en ai rien à foutre de ce que tu penses, dégage de là si ça te convient pas. Alors moi je me suis marrée parce que je me connais, je sais que ça ne me concerne pas, que la colère qu'il a en lui, elle n'est pas la mienne, et tout va bien, et je peux juste avoir un peu d'empathie pour lui, ou de compassion, ou de peu importe. Et je me suis dit, mais comment c'est possible d'amener la communication non violente
que ce soit compris par les gens qui n'ont pas encore compris, ou qui n'ont pas encore compris que la connaissance de soi, c'est juste le graal de la vie, en fait, que c'est juste essentiel et hyper important de se connaître soi, donc c'est-à-dire les émotions, les valeurs, les besoins, euh, euh, tout ce qui est relié à ce qu'on appelle le développement personnel aujourd'hui. Et je me dis, mais pétard, j'ai énormément de chance en fait de m'être formée là-dessus, de m'être formée sur la communication non violente. J'ai énormément de chance d'avoir affaire à des gens comme Rémi et comme d'autres. J'ai un pote avec qui on parle aussi et c'est démentiel de pouvoir parler comme ça très ouvertement des choses et des choses de la vie. Et c'est vraiment très chouette. Il n'y a pas que eux deux, évidemment, je côtoie plusieurs personnes avec qui c'est facile de parler et avec qui on peut être soi-même, bah parce que c'est comme ça. Et du coup, j'en reviens à me demander, est-ce que cette façon-là de présenter les choses, comme l'a fait Rémi ce soir, moi, ça m'a fait marrer parce que j'ai du recul là-dessus. Je me dis comment les gens pourraient le recevoir quand on ne se connaît pas, quand on nous dit à travers une vidéo, j'en ai rien à foutre de ce que tu penses, alors qu'on est clairement là pour échanger, comment ça pourrait être interprété, comment les gens se sentiraient blessés, comment ils se sentiraient agressés. Et moi j'ai envie de te dire que si tu te sens blessé ou agressé quand tu as affaire à ce genre de personnes, enfin non, c'est même pas le genre de personnes, quand tu as affaire à ce genre de propos, euh, quand tu, comment, quand tu sais, parce que j'ai pas non plus envie de dire que je sais et que j'ai le savoir ou je sais pas quoi, parce que moi je sais rien du tout, je sais juste ce qui est bon pour moi et c'est tout. Ce que j'ai appris et ce que j'ai expérimenté, c'est que quand quelqu'un te dit j'en ai rien à foutre de ce que tu dis, il parle pas de toi, il parle juste de lui. Quand quelqu'un te dit dégage de là si t'as pas envie de rester, juste il parle pas de toi, il parle de lui. Si toi tu le prends mal, ou si tu te sens agressé ou si tu te sens blessé, ça veut dire que tu as des besoins qui sont pas comblés en toi. Ok? Quand tu es au clair avec tes besoins, quand tu es au clair avec tes émotions, quand tu es au clair avec ta valeur personnelle, il n'y a pas de problème. Évidemment qu'on a un cœur et qu'on a de l'empathie et qu'évidemment qu'au début dans sa vidéo, quand il commence à dire qu'il en a rien à foutre de ce que l'autre pense, je me suis dit qu'est-ce qu'il fait. Parce que je le connais un petit peu et que je sais qu'il est dans la communication non violente et que du coup c'est pas lui. Et j'ai tout de suite compris en fait que c'était un exercice et que c'était un jeu et j'ai trouvé ça, moi j'ai trouvé ça super marrant. Les intervenants, enfin les personnes qui le suivent et qui ont commenté n'ont pas trouvé ça marrant du tout. Et ça me fait marrer aussi que les gens n'aient pas trouvé ça marrant. Parce que je me dis que qu'il y a, il y a, il y a, il y a du boulot quoi les gars, en fait il y a du boulot que quand on sait pas à quoi servent nos émotions, moi quand j'entends les gens me disent que les émotions sont négatives. Oh, mais non les gars, carrément pas. Les émotions elles sont pas négatives, elles sont loin d'être négatives. Les émotions elles sont positives toutes. La colère est positive, la peur est positive, le dégoût est positif, la tristesse est positive, évidemment. Et quand on s'intéresse un peu plus à ça, quand on s'intéresse à l'intelligence émotionnelle, à savoir quelle émotion je ressens, où est-ce que je la ressens, comment je la ressens, quand on s'écoute un petit peu dans son corps, on arrive à déceler nos émotions. Et on arrive quand on a appris à quoi correspond l'émotion, quelle est la direction de l'émotion, où est-ce qu'elle parle dans ton corps, euh, et quel est le besoin qu'il y a derrière cette émotion. Et tu travailles comme ça petit à petit, euh, et au fur et à mesure que tu travailles, c'est un travail qui est quand même qui est quotidien, hein, enfin, ou en tout cas hebdomadaire. Euh,
parce que c'est aussi important de ne pas se foutre la pression et de se dire, voilà, si j'ai pas compris, et tout va bien, je comprendrai plus tard, ou je comprendrai pas plus tard, et puis il n'y a pas de problème. Quand tu arrives à ce stade-là de compréhension de toi-même, quand tu te dis qu'en fait tu es en colère, et que, ok, la colère, je suis en colère, ok, déjà tu n'es pas en colère, tu te sens en colère, tu ressens de la colère. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, cette colère? De quoi elle parle? De quel événement il s'agit? À quel propos je suis en colère? Euh, et du coup, d'aller chercher quelle est la fonction de cette colère. Donc la colère, c'est pour mettre des limites. À quel moment j'ai pas mis des limites? À où est-ce que je dois mettre des limites? Comment je dois mettre des limites? Et derrière, il y a le besoin. Et les besoins d'une émotion, ils peuvent être multiples. J'ai besoin d'être respecté, j'ai besoin d'être entendu, j'ai besoin de dire non, j'ai besoin qu'on me parle comme il faut, j'ai besoin d'avoir de la reconnaissance. Et donc tu te rends bien compte qu'une émotion peut engendrer plusieurs besoins et c'est important, à mon sens, de travailler sur ces émotions pour travailler sur ses besoins et euh, pour savoir ou pour connaître, en tout cas, m'énerve cette lampe, pour connaître quel est ton besoin et comment tu peux avancer dans ta vie et ne pas rester dans ces émotions, dans ces états de colère là, ou de peur ou de tristesse ou de dégoût et peu importe, et de se dire mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi je suis comme ça? Quelle est la raison? Et d'aller au moins chercher le besoin, c'est le minimum d'aller chercher le besoin. Et ensuite on se demande de quelle façon je vais nourrir mon besoin. Si j'ai besoin de reconnaissance, non, si je prends la colère, si je me sens en colère, ça veut dire que j'ai besoin de changer de direction ou de mettre des limites. Donc on va dire que j'ai besoin de changer de direction, je suis en colère, j'ai besoin de changer de direction. Quel est mon besoin derrière? J'ai besoin de m'affirmer en fait. J'en ai marre qu'on me dise que ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois penser, qu'il faut faire comme ça, qu'il faut faire comme ci. Et de dire, moi je m'affirme, et non, moi je dis non. Moi je dis non et je dis que je vais là. J'ai envie d'aller là. Et je me prends un mur. Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est moi qui vais le prendre. Et j'expérimente en fait. Et je trouve que c'est super intéressant d'aller explorer le domaine des émotions, d'aller explorer les besoins. Et c'est là où moi je t'emmène en fait à travers mes ateliers, c'est d'aller chercher à l'intérieur de toi ton trésor. Nous avons un coffre trésor, on a une malle au trésor qui est juste inestimable. Et on a encore la capacité de donner notre pouvoir aux autres. On a encore la capacité de dire aux autres, tiens, à ton avis, qu'est-ce que je dois faire? Mais moi, je n'ai pas d'avis sur ce que tu dois faire. J'ai un avis sur ce que moi, je dois faire. J'ai pas d'avis sur ce que tu dois faire. Je suis là, moi, en tant qu'accompagnante, du guide, du coach, de thérapeute, et tu donnes le nom que tu veux, qui te fait plaisir, peu importe. Je suis là pour t'accompagner à aller trouver ton trésor intérieur, d'aller l'ouvrir et de découvrir à quel point, bordel, on est merveilleux, à quel point tu es exceptionnel, à quel point tu as déjà tout en toi pour réussir. À quel point la colère des autres, c'est la colère des autres. À quel point la méchanceté des autres, c'est la méchanceté des autres. Et c'est ok, tout va bien. Tout va bien. Tout est ok. Parce que la personne qui est méchante, la personne qui est en colère, elle parle d'elle-même. Elle parle pas de moi. Si ça me touche, si sa colère, elle me touche, ça veut dire que moi, j'ai des besoins qui ne sont pas nourris. Si sa colère, elle me fait peur, ou si sa colère, elle me rend triste, ou si sa colère me met en colère, ça veut dire que j'ai
cette émotion de colère qui est là et que j'ai un besoin qui n'est pas nourri. Quand mon besoin est nourri et quand j'ai pris du recul sur moi-même, si l'autre il est en colère, il est en colère. Je peux juste avoir un peu d'empathie et de compassion pour lui. Et lui dire éventuellement que je suis là s'il a besoin d'aide. Et que, voilà, c'est tout. Et qu'il n'est pas obligé de venir me demander de l'aide à moi. Et c'est pas parce que c'est moi qui lui ai proposé mon aide qu'il est obligé de venir chercher de l'aide chez moi. Il a entendu qu'il pouvait demander de l'aide et il a le droit d'aller la chercher ailleurs. Et c'est ok, tout va bien. Enfin bref. Voilà, donc Rémi, je sais pas si tu passes par là, je sais pas si tu me suis, je sais pas si tu regardes mes vidéos. J'ai vraiment kiffé te regarder, j'ai vraiment kiffé t'écouter ce soir. J'étais un petit peu, j'étais un petit peu vaseuse en début de soirée. Et tu vois, ça m'a mis une pêche d'enfer de t'écouter et ça m'a même motivé à faire une vidéo. Donc voilà, je te remercie pour les échanges qu'on a, que ce soit toi Rémi, que ce soit d'autres. Je te remercie vraiment pour les échanges qu'on peut avoir parce que je suis convaincue que les échanges sont bénéfiques, ils nous nourrissent et ils nous élèvent. Voilà, je t'embrasse.